Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite capsule en direct. Je m'appelle Ariane Ladouceur, puis je suis professeure de yoga. Ça me fait plaisir de vous parler cet après-midi. Euh, Puis aujourd'hui, je teste un nouveau système audio de micro. Fait que si jamais vous êtes en direct présentement, vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien pour confirmer que ça fonctionne. Et puis aujourd'hui, je voulais faire une petite capsule pour parler des tensions dans les pectoraux, puis aussi des postures d'ouverture du cœur, donc le lien entre les deux. C'est vraiment un sujet qui revient quand même souvent dans mes cours de yoga. Les gens qui ont des tensions dans les pectoraux, parce qu'on passe une grande partie de notre vie avec le haut du dos arrondi. Puis souvent, on pense que ça fait du bien de venir relâcher en ouvrant le cœur. C'est pas mal le réflexe quand on a des tensions ici. Puis c'est vrai que ça peut être le fun sur le coup, ça peut faire du bien de venir ouvrir tout ça pour relâcher les tensions. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Qu'est-ce que ça fait vraiment les postures d'ouverture du cœur? Puis c'est vraiment la meilleure manière d'adresser ces tensions-là au niveau des pectoraux? C'est ça que je veux vous parler un peu aujourd'hui parce qu'il y a des petites... des fois, les choses sont pas tout à fait comprises comme c'est dans la réalité. Fait que c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on fait une posture d'ouverture du cœur? Si je viens, j'exagère, là, classique, posture d'ouverture du cœur, c'est souvent une posture d'extension de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, les côtes viennent se soulever, puis on vient créer un petit peu de compression dans les vertèbres. C'est souvent la même vertèbre qui va bouger pour créer l'ouverture. Donc, ce qui se passe, c'est plus au niveau des vertèbres. Au niveau de la colonne vertébrale, est-ce que ça a un impact direct sur les pectoraux? Pas tant que ça. Parce que ce qui fait qu'on a des tensions dans les pectoraux, c'est quand on a le dos arrondi, c'est la rotation interne de nos épaules. Fait que là, j'exagère, là. Mais tu sais, on a une tendance à être tout le temps dans une rotation un peu interne, ce qui va venir faire raccourcir les muscles ici des pectoraux. Pour sortir de cette tendance-là, le plus efficace, c'est d'aller mettre nos épaules en rotation externe. Ce qui n'est pas tant le cas quand on vient faire une posture d'ouverture. Il y a un petit mouvement au niveau de mes bras, mais le mouvement se fait même plus au niveau de l'avant-bras puis de la main, puis ça vient pas tant chercher l'articulation de l'épaule. Puis l'épaule, les pectoraux, même les tensions dans le cou, les trapèzes, c'est tout relié, dans le haut du dos aussi. Donc là, je parle des pectoraux spécifiquement, mais toutes les tensions qui sont reliées à notre mode de vie, ça va avoir un impact. Donc moi, ce que j'aime faire plus dans mes cours de yoga, ça fait un bout que j'enseigne plus vraiment des postures d'ouverture de cœur classiques, puis que je vais plus focusser sur des postures pour venir créer de la rotation externe au niveau des épaules, du muscle dans le haut du bras. Puis on peut l'essayer ensemble. Dans le fond, une manière facile de voir la différence tout de suite, c'est quand vous vous tenez debout. Là, je suis à genoux parce que sinon, je rentre plus dans le cadre de la caméra, mais vous pouvez être debout à la maison. Juste relâchez les mains de chaque côté du corps, puis observez vos mains, ils arrivent où? Est-ce qu'ils sont plus par en avant? Ou est-ce qu'ils sont sur le côté? Là, si vos mains, naturellement, ne sont pas de chaque côté de votre corps, c'est probablement parce que vous avez tendance à avoir les épaules plus en rotation interne, puis vous le voyez ici, moi, je suis, comme tout le monde, hein, plus en rotation interne. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tourner à partir de l'épaule en rotation externe. C'est vraiment le haut du bras qu'on tourne, pas juste la main, en rotation externe, sans nécessairement venir squeezer les omoplates. C'est pas les omoplates qu'on va venir bouger, c'est vraiment juste les épaules en rotation externe. Puis juste faire ça ici, je sais pas pour vous, mais je bouge rien d'autre, je bouge pas ma colonne vertébrale, mes côtes, mon cou. Je viens vraiment sentir un étirement en avant ici, les pectoraux, clavicules, dans le cou, ça me va jusque dans les trapèzes, qui montrent à quel point j'avais des tensions dans cette région-là. Puis ça n'a pas besoin d'être beaucoup. C'est pas un gros mouvement, mais juste placer mes épaules dans cette position-là, je ressens déjà plus d'étirement que si j'étais venue faire une posture d'ouverture du cœur. Là, tu sais, je généralise un peu pour les bienfaits de la cause, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est des exercices plus spécifiques à la rotation externe. J'en montre très souvent dans mes cours de yoga réguliers parce que
c'est un problème qui nous rejoint tous. Puis justement, si vous êtes dans ma session de yoga présentement, probablement qu'on va travailler là-dessus la semaine prochaine pour venir relâcher les tensions, puis tout ce qui est cou et trapèze. Donc, assurez-vous d'être là. Mais pour ceux qui sont à la maison, aujourd'hui, je voulais vous montrer une manière de venir relâcher vos trapèzes que j'aime beaucoup. Donc, il y a différents types d'exercices qu'on peut faire. On peut aller dans les étirements plus actifs qui vont peut-être faire plus une différence à long terme ou les étirements passifs qui vont moins aider à redonner de la longueur dans le muscle, mais ça va nous aider à venir relâcher le système nerveux. Puis quand le système nerveux est relax, ça aide aussi à relâcher les douleurs puis la perception des douleurs et des tensions. Donc, ça va ensemble, on va mixer les deux. Puis c'est un étirement de Cathy Bowman, qui est une biomécaniste que j'adore, que vous m'avez déjà peut-être entendu parler. Puis ça s'appelle les anges au sol. Donc c'est le même principe que si on voudrait faire des anges dans la neige, sauf que ça prend un petit peu de matériel pour se placer dans une bonne position. Puis là, je vais vous montrer avec qu'est-ce que moi j'ai à la maison, mais vous, à la maison, prenez qu'est-ce que vous avez à proximité. C'est pas obligé d'être la même chose que moi, puis c'est une position qui prend un petit peu d'adaptation pour trouver des bons accessoires, trouver la bonne hauteur pour vous. Donc, prenez le temps de jouer avec ça parce que ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire. C'est une position où on va venir supporter le haut du dos et la tête. Donc, par haut du dos, je veux dire comme le haut des épaules, haut des omoplates. On ne va pas se rendre en bas des omoplates. On va venir placer un accessoire qui soit dans le haut du dos pour que, quand vous venez vous coucher au sol, vos côtes ne soient pas remontées. Parce que vous l'essayerez, si vous êtes juste couché directement au sol, souvent les côtes vont remonter, puis c'est exactement comme je disais tantôt dans les postures d'ouverture du cœur, c'est pas le but de cet exercice-là. Fait qu'on va venir s'assurer de supporter pour aider les côtes à se relâcher. Puis là, ma tête n'est pas confortable, fait que je vais amener quelque chose en dessous de ma tête pour être vraiment toute supportée. Puis juste cette position-là ici, c'est une superbe position pour venir relâcher les tensions dans les psoas. Psoas, muscles qui travaillent énormément quand on passe la journée assis, qui sont eux aussi raccourcis, puis qui ont des tensions. Fait que ça fait beaucoup de bien. Mais c'est pas de cette posture-là que je veux vraiment porter votre attention aujourd'hui. On va vraiment plus focuser sur les pectoraux. Donc ici, on va vouloir venir monter les bras jusqu'au ciel, puis on va venir décoller les omoplates. On ne veut pas venir squeezer les omoplates parce que le mouvement, on ne veut pas qu'il soit dans les omoplates, on veut qu'il soit dans les épaules. Donc pour faire ça ici, on décolle les omoplates, puis on va venir apporter nos épaules en rotation externe. Donc on tourne à partir du haut du bras, les épaules, rotation externe, les pouces vont ouvrir vers l'extérieur. Observez les sensations ici. Puis tranquillement, on va descendre les bras de chaque côté du corps. Puis on va essayer de ne pas laisser les omoplates se squeezer. Donc là, ça se peut que vous sentiez des sensations. Puis le but, c'est pas de descendre le plus loin possible. C'est vraiment juste de rester à un endroit qui est confortable. Moi, présentement, confortable, c'est un gros mot. Je le sens que ça descend jusque dans mes bras. Puis on va essayer de rester nos mains un petit peu plus élevées que nos épaules parce que si on descend plus bas, la tendance va être de venir squeezer les omoplates. Puis vous pourriez juste rester ici puis respirer. Ça peut être quelque chose. Les premières fois que j'ai fait cet exercice-là, c'était énormément tendu puis je me rendais pas vraiment plus bas que ça puis c'était dur à bouger. Donc, allez-y tranquillement, respirez. Si vous voulez, vous pouvez commencer à faire les bras d'ange de notre ange au sol. Donc, vous pouvez monter toujours les bras dans cette rotation externe, monter les bras au-dessus de la tête et redescendre. Puis, vous faites ça quelques fois, tranquillement. Puis, observez jusqu'où vous êtes capable d'aller en haut. Puis là, vous remarquerez, moi, quand je monte les bras en haut ici, eh bien, ils s'en vont plus haut parce que j'ai moins de mobilité au-dessus de ma tête dans mes épaules. Fait que je dois monter mes bras. Donc, vous pourriez faire ça encore quelques fois. Puis après ça, si vous voulez, on peut venir relâcher les bras vers le sol en essayant de garder toujours un peu de rotation externe, puis venir se laisser étirer ici. Donc, comme je vous disais tantôt, les premières fois que j'ai fait ça, je sentais un étirement vraiment intense dans mes pectoraux, dans mes bras. Et puis, à force de le faire, eh bien,
ça s'est amélioré, j'ai moins de tension, mais c'est encore un étirement que j'adore faire. Surtout si je sens que je commence à avoir même des tensions dans les avant-bras, style proche d'une tendinite, là, quand on tape beaucoup à l'ordinateur. C'est tout relié, les tensions dans les pectoraux, les bras, les épaules, le cou. Donc, que vous ayez des tensions dans un de ces endroits-là, cet exercice-là, c'est un de mes favoris, puis vous pouvez le faire couché au sol, en regardant votre télévision, euh, n'importe quand. C'est vraiment un super exercice pour relâcher les tensions. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Si vous l'essayez, laissez-moi le savoir. Laissez-moi savoir c'est comment vous vous sentez après. Est-ce que vous sentez qu'il y avait beaucoup de tension? Puis sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, une super belle fin de semaine. Puis on se retrouve très prochainement pour d'autres petites capsules pour vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Merci, bonne journée, bye!